Le buzz. Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur l'orchestre éphémère exclusivement féminin Des femmes jouent pour des femmes. Un orchestre né tout d'abord dans l'esprit d'une musicienne jurassienne, Anne-Marie Borget, tubiste. Elle a lancé un appel, a réuni pas moins de 90 musiciennes, professionnelles et amatrices, pour donner des concerts solidaires dans le Jura au départ et puis ensuite à travers toute la France. Et depuis, ce projet ne cesse de prendre de l'ampleur, de s'étoffer. On le découvre avec sa créatrice Anne-Marie Borget. Bonjour. Oui, bonjour Cynthia. Alors est-ce qu'on peut évoquer la genèse de ce projet totalement incroyable qui d'ailleurs est une première en France et même en Europe? Comment est né l'orchestre Des femmes jouent pour des femmes? Alors, le projet d'orchestre Des femmes jouent pour des femmes est né en 2022, le même jour que la Journée internationale des droits des femmes. L'initiative est née sous l'impulsion du collectif Musique Solidaire que j'ai fondé en 2022 et qui allie mon amour pour la musique et un engagement social fort. J'étais persuadée qu'un orchestre exclusivement féminin pouvait symboliser la force et la solidarité entre femmes, tout en célébrant le talent des musiciennes, trop souvent invisibles dans le monde musical. De là est née l'idée de donner à cet orchestre une mission claire. Chaque concert, chaque performance vise à lever des fonds ou à sensibiliser des causes féminines telles que la lutte contre les violences faites aux femmes, la maladie, mais aussi mettre en avant des talents comme des femmes chefs culinaires étoilées et bien d'autres sujets, puisque nous jouerons chaque année au plus près de la Journée internationale des droits des femmes et que le sujet soutenu chaque année sera différent. Alors autant dire que depuis ses balbutiements, le projet a grandi, l'orchestre s'est agrandi. Combien de musiciennes le composent désormais ? Alors, lors de la première édition qui s'est déroulée dans le Jura en 2023, l'orchestre était dirigé par mon amie et grande professionnelle Delphine Bonvalot. Nous étions 80. Pour la seconde édition, qui a eu lieu à Limoges, sous la direction de Sophie Massalex, nous étions 90. Et en 2025, pour la troisième édition, l'orchestre sera dirigé par Sylvie Rougier en Avignon, et puis nous serons 70. Depuis ses débuts, l'orchestre est composé exclusivement de musiciennes qui forment un ensemble unique et éphémère, se réunissant chaque année de janvier à mars pour 2 week-ends de répétition et 2 concerts caritatifs avant de se dissoudre. Le projet intitulé l'Orchestre Des femmes jouent pour des femmes se réinvente chaque année. Il change de région, de chef, d'orchestre et de musiciennes et d'ambassadrices, offrant ainsi une nouvelle expérience à chaque édition. Et cela, on va le faire durant 13 ans puisque nous ferons le tour des régions de France pour finir, comme nous l'avons commencé en région Bourgogne-Franche-Comté. Mais pour cette 13e édition, c'est peut-être un peu précoce et prétentieux, mais je vise le Zénith de Dijon. On verra bien si ça pourra se faire ou pas, mais c'est bien engagé. Vous avez déjà donné plusieurs concerts, donc vous le disiez, au profit de plusieurs associations. Le succès est tel que vous remplissez vos agendas jusqu'en 2027 entre l'orchestre Des femmes jouent pour des femmes et le collectif Musique Solidaire. Quels sont les projets 2025 ? Où est-ce qu'on va pouvoir vous voir prochainement dans la région ? Alors oui, effectivement, on a beaucoup de projets. Le collectif en porte 7 en totalité, et puis 2 qui sont déjà en route, puisque Les femmes jouent pour des femmes a été le premier. Puis là, on vient de finir un concert-spectacle avec 150 personnes professionnelles et amateurs sur scène, qui nous a permis d'organiser un concert caritatif sous l'aide des Kiwani. Et du coup, on a récolté 6 253 € net de bénéfices qui permettront d'acheter des bandes d'amitié. Pour 2025, sur notre région, le collectif porte 2 nouveaux projets, orientés cette fois-ci sur l'accès à la culture dans les territoires ruraux. Donc le premier, ça va être l'Apérosique, c'est un orchestre de rue éphémère. On a réussi à lier un partenariat avec l'orchestre de la Lyre Sienne et des musiciens d'autres orchestres de la région. Et puis nous allons jouer dans les communes de moins de 500 habitants, où l'absence de budget culturel limite l'accès aux événements artistiques. Et donc c'est là-dessus que nous avons décidé d'offrir cette prestation gratuitement pour faire vivre la culture dans ces villages. Nous débuterons sur les communes de l'ex-canton de Neuzorrois, aux alentours de fin mai, et nous commencerons par la commune de Bié-du-Four, puis nous irons à Cuvier et d'autres communes. Voilà. Donc cet orchestre est né pour
une année. L'année prochaine, on choisira un autre canton sur le département du Jura avec un nouvel orchestre, mais avec le même objectif, c'est-à-dire d'aller jouer dans les communes de moins de 500 habitants. Et puis le second projet, c'est le Jazz from Jura qui vise à faire découvrir la musique de jazz. Et puis on mettra en avant les valeurs et les savoir-faire de notre région, comme le vin et le fromage. Alors ça se déroulera dans un cadre exceptionnel, au bord d'un lac, mais je ne vais pas en dire plus pour l'instant, afin de ne pas trop en dévoiler non plus. Et donc on peut suivre tous vos projets sur la page Facebook Collectif Musique Solidaire ou bien sur la page Des femmes jouent pour des femmes. Merci Anne-Marie Borget, tubiste jurassienne, à l'origine du Collectif Musique Solidaire et des 7 projets qu'il porte, dont cet orchestre éphémère exclusivement féminin. Des femmes jouent pour des femmes. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.